Mesdames, Messieurs, bonjour. En cette journée du samedi 1er mars, la journée mondiale de la protection civile, j'accueille des acteurs impliqués de la protection civile de Vendée à me rejoindre et à venir nous détailler un petit peu leur mission au sein de la protection civile. Alors, j'ai à mes côtés Christophe Martin, vice-président de la protection civile et responsable de la commission soutien à la population. Aider une mission un petit peu moins connue de la protection civile et nous allons tout vous dire sur cette mission. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc cette mission, je viens de le dire, elle est un petit peu moins connue, cette mission de soutien à la population, et pourtant la protection civile a une place importante lors des catastrophes qu'il se passe sur le département. Oui, comme vous dites, par rapport aux catastrophes, c'est une mission que nous avons. C'est vrai qu'elle n'est pas assez développée. Alors c'est quoi cette mission? C'est vraiment, oui, aider la population par rapport à des catastrophes naturelles, hein, par rapport à les inondations, comme on l'a connu malheureusement Xynthia. Et donc là maintenant, nous, depuis ce qui s'est passé Xynthia, on est équipé maintenant de matériel pour pouvoir aider les populations à ces catastrophes. Alors vous allez sur un soutien matériel, hein, on le voit, vous avez toute une logistique que vous pouvez déployer sur le département lors des catastrophes, mais c'est vrai que votre mission va au-delà, vous l'avez énoncé juste à l'instant, cette mission psychologique, cette aide psychologique que vous allez pouvoir apporter à ceux qui sont touchés aussi par cette catastrophe. Donc on a été formé par rapport à cette aide psychologique qui a été mis en place au niveau de la Fédé. Et donc voilà, c'est un soutien par rapport à nos secouristes qui sont en mission et aussi par rapport aux personnes qui ont besoin qui sont en détresse par rapport aux catastrophes. Alors, votre aide psychologique, est-ce que c'est juste ponctuel, c'est-à-dire sur quelques jours après la catastrophe, ou ça peut être sur un accompagnement beaucoup plus long? Alors, ça va être sur du ponctuel, parce que l'accompagnement est beaucoup plus long par rapport à ce qu'on appelle un trauma. Donc ça sera plutôt des médecins dans une équipe médicale, une CUM, une cellule d'urgence médicale psychologique, qui est plutôt dédiée à des professionnels de santé. Mais sur un ponctuel, on est là. Par contre, on est sur une longueur par rapport à l'aide du matériel, à l'aide du nettoyage, à l'aide de la désinfection, de la réhabilitation des maisons. Donc vous allez orienter les personnes sur une aide psychologique un petit peu plus suivie et vous allez vous concentrer après sur justement le soutien matériel à la population à long terme. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous êtes alerté par les pouvoirs publics et après, comment se passe ce schéma d'alerte au sein de la protection civile? Voilà, donc on a plusieurs conventions signées avec plusieurs organismes, hein, et souvent on est déclenché par la préfecture. Donc la préfecture déclenche, donc là, nous, au niveau du département de la Vendée, nous avons un schéma d'alerte, hein. Donc le président est prévenu, ou le ROD, responsable opérationnel départemental, qui lui après prévient donc des chefs de secteur vers les responsables d'antenne, et les responsables d'antenne vers les secouristes qui sont sur ce schéma d'alerte. Donc nous avons vraiment une pyramide qui est mise en place par rapport à ce déclenchement. Une pyramide, un réel schéma d'alerte prêt à tout moment à être déclenché. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, vous êtes en première ligne d'une crise, de la crise du Covid-19 que traverse la France. Et finalement, vous avez su déclencher tout un tas de secouristes pour venir soutenir la population et venir en première ligne pour aider sur cette crise du Covid. Oui, voilà, malheureusement, oui, le Covid est une mission, oui. On n'était pas préparé à ça, donc comme pas mal de gens, hein, donc par rapport à cette pandémie. Donc on a su s'adapter. On a eu plusieurs demandes. Donc au niveau de la préfecture, la première a été la distribution de masques. Donc on récupérait des masques à l'hôpital et à la gendarmerie pour redistribuer dans les EHPAD, hein, les masques, du gel hydroalcoolique, des gants, des tabliers. Donc on a fait cette mission-là. Plus de 4 millions de masques qu'on a distribués. Après on a été sollicité pour aider donc, les familles à pouvoir voir les résidents dans les EHPAD. Nous continuons ces missions encore. Nous avons été aussi déclenchés pour avoir des permanences, pour éventuellement des transports des personnes de chez elles vers des centres d'hébergement d'urgence, comme à Longeville ou à Danvix. Nous avons aussi cette mission qui a été aussi de pouvoir aider au niveau du dépistage. Hein, donc nous continuons aussi dans certains centres de faire du dépistage. Nous avons la mission aussi de CTAI, c'est le centre de traitement des appels, qui était à la préfecture, que la préfecture nous a demandé de prendre en charge. Nous avons mis en place, nous avons des permanences sur toute la Vendée, au niveau de nos antennes, notre maillage départemental, de pouvoir assumer donc, cette mission-là. Et nous avons aussi cette mission là maintenant au niveau de la vaccination pour aider donc, les personnes à l'accueil et éventuellement les malaises qu'il pourrait y avoir
au niveau d'une détresse, soit physique ou soit psychologique par rapport à cette appréhension du vaccin. Donc on le voit, une forte implication de la protection civile durant cette crise, et donc ça remet en lumière finalement la mission d'aider de la protection civile et le soutien à la population qui était peut-être un petit peu moins connue que la mission de secours, où vous êtes sur tous les événements, que ce soit culturels ou sportifs, sur le département. Christophe, je vous remercie en tous les cas d'avoir fait un petit focus sur cette mission de soutien à la population, et je vais recevoir à votre place d'ici quelques minutes Kevin Sauck, qui est le responsable de la commission santé à la protection civile de Vendée. Merci Christophe.